Il est champion de France, 3e au championnat du monde et entraîneur de l'équipe de France dans la catégorie lecture rapide. Il est en Martinique depuis une semaine pour animer des stages, des formations. Alexis Vildier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour contextualiser, on parle de lecture rapide quand la vitesse de lecture est plus importante que 300 mots par minute. Combien de mots déjà à la minute vous pouvez lire, vous ? Le standard, c'est 1000 mots par minute pour un lecteur rapide. Moi, m'étant filmé à 2 vidéos d'intervalle avec quelques jours d'intervalle aussi, j'ai fait pile 963 mots par minute. Donc ça doit être ça ma vitesse de croisière. D'accord, on imagine que le but n'est pas que de lire rapidement, il faut comprendre aussi. Évidemment, c'est ce que j'essaie de faire là avec les tests dans les formations que je fais en Martinique et bientôt en Guadeloupe. C'est qu'en fait, on va voir les outils pour lire plus vite. Donc, je vais leur donner un texte et après, il y aura un quiz, un QCM, un questionnaire pour évaluer de leur compréhension. On fait un mix des deux et après, on obtient un score et c'est à partir de ça qu'on détermine le niveau de lecteur. Dans votre dossier de présentation, il est écrit qu'à 25 ans, vous lisez un livre par jour. Vous avez lu 1200 livres en 2 ans et demi. On imagine pendant la crise sanitaire, puisqu'il est précisé pour 2020. Est-ce que vous y prenez du plaisir ? Moi, c'est un plaisir fou et surtout que j'essaie de passer de l'autre côté en mode écrivain. Et puis alors, du coup, j'ai acheté mon petit livre d'Émile Césaire aussi et en espérant aussi voir un autre grand écrivain demain. Alors, comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette activité au point de participer à un championnat de France et du monde ? En fait, ça a été par hasard. J'ai vu une vidéo et qui mettait un lien vers la billetterie des championnats de France. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de faire quelque chose, c'est de s'engager. Donc je me suis inscrit et à partir de ce moment-là, il fallait lire un livre par jour où on était rejeté de l'équipe. Et donc j'ai lu un livre par jour pendant 6 mois, ça fait 180 livres. Et puis ça m'a donné en fait le goût de me dire, je peux passer peu de temps sur un livre, le comprendre et l'apprécier. Et vous êtes en Martinique, je l'ai dit, depuis environ une semaine. Vous organisez des stages, une formation à la lecture. Alors, qui sont les Martiniquais qui s'inscrivent à ce stage ? Alors, ça peut être autant des étudiants, ceux qui préparent des concours, qu'on a eu des avocats. Donc, ça peut être à la fois professionnel pour les études et en même temps, on a eu d'autres personnes qui voulaient reprendre goût avec la lecture et qui ne considéraient pas avoir le temps, mais avec ça, on peut s'en dégager. Et vous avez déjà conclu une première session. Quel est votre bilan ? Ils ont augmenté de plus 66% leur score de lecture. D'accord, donc c'est plutôt pas mal pour ce moment. Sachant que oui, il y en a qui ont vraiment fait des performances, c'est-à-dire… Vous avez détecté des futurs champions ? Exactement. Le premier qu'on a détecté dans le championnat qu'on a fait a lu en gros à 1100 mots par minute, a compris à hauteur de 60%, ce qui fait un score de 660. Sachant que de ce que j'ai vu, généralement pour être dans le top 5, top 3 France, il faut faire 500. Donc… Et est-ce que n'importe quel lecteur basique peut devenir un lecteur rapide ? Exactement, en fait, c'est comme la mémoire. Il y en a qui apprennent par cœur, puis il y en a d'autres qui ont des techniques et qui peuvent apprendre plus facilement et beaucoup plus de choses. Et bien là, la lecture rapide, on va faire pareil avec les outils. C'est augmenter sa vitesse et à la fois mieux comprendre. Alors, vous repartez la semaine prochaine. On le voit de plus en plus sur les vidéos YouTube, dans les pubs. On nous parle de pouvoir faire des formations à distance. Ça se fait à distance ou pas ? Ça se fait à distance. Le plus sympa, du coup, c'est en présentiel. Mais aussi, le présentiel, ça a une temporalité, une fin. Le but étant de l'étendre le plus loin possible, d'avoir la discipline. Et c'est comme ça qu'on aura le goût de la lecture. Et puis, avec l'entraînement, le fait de s'améliorer. Alors, la deuxième session a déjà été enclenchée. Les prochains temps forts, est-ce que vous reviendrez ? Le but, c'est de pérenniser ça. Demain, pour l'occasion, on fait le 2e championnat. Après, on va en Guadeloupe faire une autre session pour faire à peu près ce qu'on a fait ici. Et puis, dans l'idée de revenir courant mars-avril. Très bien. Merci à vous. Merci D'avoir répondu à nos questions.